Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit objet tech qui se trouve juste ici. On passe tout de suite de l'autre côté de la caméra et je t'en dis tout de suite plus. Ouais, allez, je vais appuyer. Don't say you haven't noticed, double tapping my oldest. Donc, comme tu pourras le constater, il s'agit simplement d'une clé Wi-Fi. Parce que actuellement, sur ma vieille bécane, là, parce que j'ai encore pas reçu ma nouvelle configuration, mais je commence à chercher un peu des pièces qui vont la composer. Normalement, tu verras ça avant la fin de l'année ou tout début de l'année 2018. Et actuellement, sur ma vieille config, j'ai une clé comme ça, voilà, qui fait B, G et N. C'est une clé Wi-Fi, donc elle fonctionne bien, mais c'est pas vraiment top. Alors, j'ai cherché une clé Wi-Fi et je suis tombé sur celle-ci qui coûte 19,99 €. Et bah écoute, on va déjà la déballer. Hop, voilà. Alors, il y a un petit CD avec les drivers. Et donc, la carte Wi-Fi. Voilà. Alors, comme tu peux voir, elle est vraiment plutôt sympathique. Hop, si on fait le focus, ouais. Là, tu vois, hop. Et il y a deux antennes que tu vas pouvoir diriger comme tu le souhaites. Soit les deux en arrière, soit une en haut, une à l'arrière, soit les deux en avant. Enfin, tu vois le boulot. Et là, donc, il y a des petites aérations sur les côtés pour que la clé ne chauffe pas du tout. Ce qu'on va faire, on va passer tout de suite sur le PC. Comme ça, je vais te montrer s'il y a une différence réelle ou si c'est juste du blabla entre les deux. Mais avant toute chose, je vais t'expliquer un peu les caractéristiques de cette clé. La dimension de cette clé, donc elle fait 77 de long, 39,4 d'épaisseur et 12 mm d'épaisseur au plus large. Alors attends, on va essayer de faire le foc. Au niveau des normes, elle est compatible BGN mais également AC puisque cette clé fonctionne en dual band, donc 2,4 GHz et 5,8 GHz. Alors le 5,8 GHz, je ne pourrais pas le tester puisque ma Freebox ne sort que du 2,4 et dernière Freebox Révolution peuvent sortir du 5,8 mais celle que j'ai, elle ne sort que du 2,4, donc je vais voir si je ne veux pas remplacer ma box, on verra bien. Voilà, la clé Wi-Fi est donc en USB 3 comme tu peux voir là, le bleu, mais elle est tout à fait compatible en USB 2. Alors bien sûr, moi vu que c'est ma vieille tour là, actuellement bien sûr, tu verras que j'ai quand même des meilleurs résultats avec cette clé qu'avec celle-ci. Bon, la taille ça compte pas, c'est ce qu'il y a dedans, donc c'est pas parce que celle-là elle est énorme et celle-là elle est petite, c'est vraiment ce qu'il y a dedans qui compte. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, alors elle est compatible avec Linux, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, macOS, attends, je dis pas de conneries, je vais regarder, macOS 10.6, 10 et 12. C'est déjà plutôt pas mal. Au niveau du mode de fonctionnement, tu peux la faire fonctionner en ad hoc, je te laisse regarder ce que c'est, et pardon, en mode infrastructure. Les antennes sont en 2 dBi, hop, lay, voilà, à double bande, ce qui te permet d'avoir une réception accrue en fait au niveau de la clé Wi-Fi simplement. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer sur l'ordinateur. Je vais faire un tout petit test avec cette clé et un second avec celle-ci. Alors, bien évidemment, elle ne pourra pas donner tout ce qu'elle peut puisque, comme je te l'ai dit, je ne suis pas en USB 3 mais en USB 2. Et en plus de ça, je ne peux pas tester le 5,4. Mais on va voir déjà si, avec le 2,4, il y a de meilleurs résultats qu'avec celle-ci. Donc, ce qui veut dire qu'elle pourra cracher encore plus. Allez, c'est parti. Donc là, je vais lancer un test NPerf. Alors pendant que le test se lance, j'ai oublié de te dire que la clé Wi-Fi, donc la nouvelle, si tu as Windows 10, tu n'as pas besoin d'installer les drivers, tu la connectes, au bout de 2-3 secondes, elle est reconnue et elle fonctionne parfaitement. Ensuite, ce que je voulais te dire aussi, c'est que si ta bande passante au niveau de ta box jusqu'à ton opérateur est limitée, par exemple comme moi, là on peut voir à 6.3, 6.4, le fait de changer de clé Wi-Fi ne fera pas que tu auras 9 mégas, 10 mégas. Par contre, ce qui va changer, c'est la connexion qui va être établie entre ton ordinateur et ta box internet. C'est-à-dire qu'avec, par exemple là je suis sur l'ancienne clé Wi-Fi,
le débit ne sera pas maximal et permanent tout le temps. Avec la nouvelle, logiquement, on va voir ça tout de suite, vu qu'elle est plus puissante, elle sera maximale et le débit sera toujours plus constant par rapport à l'ancienne. Ce qui fait que c'est top puisque tu auras beaucoup moins de pertes de paquets, etc. entre ton ordinateur et ta box internet et c'est quand même très important. Donc comme tu l'as compris, ton débit ne sera pas plus haut. Quoique si tu es assez loin, si tu as des murs et que tu as une clé Wi-Fi ou une carte Wi-Fi de merde, ça améliorera quand même les choses. Mais je veux dire, si tu es déjà limité à 10 mégas, tu n'auras pas 12 mégas. Par contre, si tu as 10 mégas et que tu arrives à avoir que 6, 7 avec ta vieille clé Wi-Fi ou ta vieille carte Wi-Fi et que tu prends par exemple cette clé, ça peut très très bien améliorer les choses en constance et également en débit. Bon, ce qu'on va faire, on va passer tout de suite en test avec la nouvelle, mais avant je voulais te montrer quand même donc les débits. Donc là je suis à 6.313 avec l'ancienne, 662 pardon, voilà, et 37 millisecondes 99. Voilà. Alors je voulais te faire voir une chose, hop, c'est également ceci. Donc là je suis sur l'ancien play, sur l'ancienne clé Wi-Fi. Donc je vais te montrer quelque chose. Si, voilà, il bien se lancer, là c'est bon. Tac, alors regarde. Si tu vois ici, la vitesse de transfert de ma clé actuelle est de 72 mégabits seconde. On est d'accord? Voilà. Et donc maintenant, on va mettre la nouvelle carte USB Wi-Fi et je vais te montrer ça tout de suite. Je suis raccordé sur la nouvelle carte Wi-Fi. On va relancer un test NPerf. Voilà. Alors il faut savoir pendant que je fais ce test quand même qu'il y a une personne dans ma maison qui est en train de jouer en ligne. Voilà. Donc il peut avoir des petites influences sur le débit. On va voir ça de suite. Voilà. Alors j'ai fait des tests tout à l'heure quand même et j'avais quand même un meilleur débit avec la nouvelle carte que l'ancienne. Je tiens à te le dire. Mais j'avais personne qui était sur le réseau. Donc là ça peut jouer un petit peu. Malgré tout, mais je vais te faire voir quelque chose qui prouve quand même que la carte est bien meilleure que l'ancienne. Alors là, c'est sur l'upload que ça se joue. De toute façon, l'upload, ça ira pas bien haut parce que c'est une vraie saloperie mon upload. Voilà, tu peux voir ce que j'ai en upload. Donc pour les lives, pour l'instant, c'est un peu chaud. Mais je vais essayer de passer par la 4G. Voilà. Alors, avec la nouvelle carte, je suis à 6.380. Et avec l'ancienne à 6.313. Donc j'ai gagné un petit peu et encore comme je te dis, ça sera, l'écart se creuserait encore plus. Mais le problème c'est que j'ai quelqu'un sur le réseau et je peux pas lui dire d'arrêter sinon il va péter une durite. En upload, je suis à 0.662 et avec l'ancienne à 0.600. Oh. Et avec l'ancienne 0.636. S'il veut bien se mettre sur l'ancienne. Qu'est-ce qu'il me fait? Réveille-toi s'il te plaît. Voilà, 0.636 sur l'ancienne et 0.662 sur la nouvelle. Au niveau du ping, on est bien pareil à 40 millisecondes. Et donc maintenant, je vais te montrer, comme je l'ai fait tout à l'heure, hop, les paramètres de la carte Wi-Fi. Donc si tu te souviens tout à l'heure, on avait un taux de transfert maximal de 72 mégabits par seconde. Et donc maintenant, avec la nouvelle carte, on est à 144,5 mégabits seconde. Et en sachant que je suis toujours sur un réseau N, je ne suis pas en 1C, d'accord? Je ne suis pas en 5,4 GHz, mais en 2,4 GHz. Donc mon taux de transfert maximal a déjà doublé. Donc même si tu as un petit peu de perte, tu auras toujours un meilleur débit qu'avec une carte moindre. Voilà. Comme tu peux le voir, il s'agit d'une Realtek 8812BU à l'intérieur. Voilà. Eh ben écoute, je vais te reprendre tout de suite Facecam pour en finir et faire la conclusion de cette petite clé Wi-Fi. Donc voilà la conclusion. Eh ben écoute, pour moi, ce petit appareil, il est vraiment super. Alors on ne le voyait pas, je ne l'ai pas fait en vidéo, mais là ça s'éclaire en bleu à l'intérieur. Donc voilà. Pour ceux qui aiment bien le Pip My PC. Voilà. Bah écoute, ouais, comme je te disais, ça marche vraiment plutôt pas mal. Le débit est constant. Le taux de transfert est beaucoup plus élevé. Tu as vu, 2 fois plus élevé que ma petite carte de merde. Franchement,
J'ai hâte de monter mon PC et de foutre ça là-bas dedans. Ça va être juste top. Voilà. Et ben écoute, ce que je vais faire, je vais te mettre le lien en description de cette petite clé si ça t'intéresse. Elle est vraiment pas chère. J'en ai vu plus cher de marques qui font exactement la même chose. Alors pourquoi mettre plus cher? Moi, franchement, je vois pas l'utilité, à part dire, ouais, moi j'ai ci, moi j'ai là. Mais celle-là, elle marche super bien, du tonnerre. N'oublie pas de mettre un pouce bleu juste en dessous, de t'abonner et d'appuyer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Parce qu'en plus, Facebook, j'ai l'impression qu'il merde sur les. Quand je mets des trucs en ligne, et puis que voilà, pour le tout, enfin, pas pour moi spécialement, mais tous les petits youtubeurs, j'ai l'impression qu'ils n'envoient pas comme il faut les notifications. Donc voilà. Eh ben écoute, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!